La bataille du consentement des consciences. Ici, c'est deux textes du père Alexis Diette que j'ai mélangés pour arriver à une solution, pour conscientiser le RHDP et montrer aussi qu'il ne faudrait pas que nous nous disions déjà, comme Alassane Ouattara a déjà fait 25 ponts, comme Alassane Ouattara a déjà fait 80% du pays, la mis courant. Quand tu touches les gens du RHDP, quand tu touches les Binet Sidibé, nous on a un bilan imbattable, nous on a un président indéboulonnable. Quand tu touches les Dawa Aboulaye, nous notre président là, c'est un président debout. Quand tu touches la Boue Métier là, non, notre président là, c'est le président le plus charismatique de l'Afrique. Quand tu touches les 4 watts là, non, nous on a un président garçon pile. On a compris, c'est bon comme ça. Comme si c'est le seul qui avait un président dans le monde là. On a compris. Mais est-ce que toujours venir nous montrer les ponts, les routes, président debout, président charismatique. Il y a un même là, lui-même c'est un vieux monté, il s'appelle l'éclaireur. Il est toujours là, mon Pygmalion, mon président Choco, mon président premier choix, des trucs comme ça. Hey, ce n'est pas suffisant. Comment on fait la bataille pour que la conscience puisse être acquise? En plus du travail qui est fait là, il faut qu'on arrive à capturer la conscience. Et le RHDP ne fait pas suffisamment ce travail. Et le père Alexis Diette commence son texte en nous disant ceci. Le RHDP ne devrait pas se reposer sur ses lauriers politiques et se contenter d'exposer ses accomplissements programmatiques et infrastructurels. Il dit qu'il ne faudrait pas que le RHDP soit là. Bilan inattaquable, bilan inattaquable, bilan inattaquable, bilan inattaquable. Il dit, ouais, si bilan là inattaquable là, et puis on s'en va prendre Nat, et puis on met nos têtes dessus pour dormir, pour dire que non, notre bilan inattaquable. On a un programme de campagne, Kabako, c'est nous seuls on fait programme de campagne. Et on a ça ici. Comment on appelle, vivre ensemble. Après Ado Solution, on a quoi encore? On a Côte d'Ivoire solidaire. Donc là, il n'y a pas l'homme. C'est comme ça les gens du RHDP parlent. Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas l'homme. Dans ça là, n'oubliez pas que vous devrez gagner la bataille de la pédagogie. La pédagogie, c'est quoi? Pourquoi vous avez fait ce travail? Pourquoi vous avez accompli des ponts? Pourquoi vous avez construit des infrastructures? Pourquoi vous avez fait tout ce travail-là? Il y a un travail de pédagogie. Il y a un travail d'éducation démocratique des masses populaires et du consentement. Il foro interno des consciences. Il faut, ce qui a été fait et qui est visible là, il faut travailler à l'intérieur des consciences pour comprendre pourquoi on a fait les ponts là, pour comprendre pourquoi on a fait les routes là, pour comprendre pourquoi tout ce travail-là a été fait. Mais si on ne fait pas ce travail-là, on a construit des ponts, on a construit des routes, mais l'Ivoirien lui-même n'a pas changé. L'Ivoirien lui-même ne comprend pas pourquoi ce travail a été fait. Parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie. On n'explique pas pourquoi tout ce travail a été fait. On ne prend pas le temps de montrer à l'Ivoirien c'est quoi le développement en montrant ce que c'est que l'anti-développement dans les pays qui nous entourent. C'est zéro. Et les gens ne vont jamais connaître la valeur du travail qui a été fait. Et qu'est-ce que cela va provoquer? Cela va ouvrir la porte à la victoire de la désinformation. Si vous ne savez pas expliquer de façon pédagogique, si vous n'éduquez pas démocratiquement les consciences des Ivoiriens, forcément, ceux qui sont des désinformateurs, ceux qui sont des manipulateurs, ceux qui sont dans la réécriture de l'histoire et dans la manipulation des consciences, vont gâter tout ce travail-là en désinformant les populations. Quatrième point que vous voyez là, de la monnaie c'est joli là, c'est papier. C'est parce que vous n'avez pas touché. Sur Internet, là, on m'a dit ça ici. Ils disent qu'ils ont fait 6 universités. Et c'est quelle bonne université même. D'ailleurs, même là, qui peut nous citer les universités là? J'ai vu une fois quelqu'un poser la question par mauvaise foi. Quelles sont les universités là, mais est-ce qu'on connaît les noms? Mais c'est de la désinformation, c'est de la réécriture de l'histoire, c'est de la manipulation des consciences. C'est pour faire dégoûter aux gens le travail qui a été fait. Mais parce que le RHDP lui-même ne prend pas le temps de faire de la pédagogie. La répétition est pédagogique. L'éducation démocratique est un travail qui ne se fait pas seulement dans les actes, mais qui doit être dans le suivi des consciences. Et donc, le RHDP oublie ce côté. Et le RHDP est satisfait pour dire, si les Ivoiriens voient déjà pont là, est-ce que nous on a besoin de parler encore?
Si les Ivoiriens voient l'hôpital là, mais tellement les gens ne sont pas éduqués là. On a vu dans le village de Laurent Gbagbo, il y a un lycée d'excellence qui a été construit. Mais les gens par méchanceté, par ignorance et surtout par désinformation, on leur a dit, c'est dans ça là vous allez aller. Allez là-bas, allez là-bas. C'est que vous allez gagner dedans là, c'est votre problème. Les gens quittaient le village pour aller dans d'autres villages. Quand on leur a demandé, c'est vrai qu'il y a la mauvaise foi, hein, mais ils disent, on ne sait pas, on pensait que c'est trop cher. Parce qu'ils ont été manipulés. Leurs consciences ont été formatées à ne pas accepter ni leur bien, ni leur bonheur, ou même encore à comprendre la réalité. Et ça, c'est une grave erreur que le RHDP fait. Le RHDP fait des grandes choses, mais il n'y a pas une cellule d'explication pédagogique. Et donc, quand c'est comme ça, là, le travail, là, tu vois, avec la désinformation, les gens finissent par saboter le travail. La mobilisation des militants, des sympathisants, et la propagande d'un parti ne remplace jamais dans une démocratie cette bataille de l'éclairement pédagogique et du consentement des consciences. Et sachez que même au RHDP, là, on fait aussi de la propagande. On fait aussi de l'information. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas équivalent à de la pédagogie et à de l'éclairement des consciences. Quand on dit on veut éclairer la conscience de quelqu'un là, c'est quelque chose dans laquelle il vit déjà. Mais parce que lui-même n'a pas un niveau de compréhension, quand tu viens lui réexpliquer là, il s'arrête et puis il dit hey! Donc, si quelqu'un meurt là, on peut aller récupérer l'argent là facilement. Oui, il y a 4 documents seulement qu'il faut déposer. Éclairer, il faut jurer. Wallahi. Faut jurer encore. Je gire. On ne dit pas je jure, je gire. C'est vrai. Oui, on s'en va là-bas comme ça. Nous-mêmes, on vient de là-bas comme ça. Ah, c'est vrai. Hein? Moi-même, j'ai essayé. Ce qu'il a dit là, c'est pas faux. Hein? Wallah, c'est vrai. Quand tu entends un Africain dire surtout les gens, les djoulas là, ils disent Wallah, c'est vrai. C'est qu'il a bien compris. Quand tu entends quelqu'un comme ça là, c'est maintenant que sa conscience vient d'être éclairée. Chez nous les Africains là, quand tu entends ça veut dire c'est maintenant qu'on a compris. Bon, de la manière que tu as compris là, c'est maintenant que ton esprit a ouvert. On dit que tes yeux sont déjà. Bon, déjà des yeux là, RHDP c'est pas fait ça. Éclairement de conscience là, RHDP c'est pas fait ça. On monte pas seulement, on monte pas seulement, on monte pas seulement. Bon, on a vu, c'est fini. On va passer à autre chose. Il faut que le RHDP explique et dise aux gens, les maternités qu'on a construites là, voilà comment il faut les utiliser, voilà comment il faut se comporter. Mais si on ne fait pas ça, le travail qu'on aura fait là, les gens vont utiliser la démagogie, la désinformation, la réécriture, la manipulation des consciences pour retourner ça contre vous. On ne mangeait pas goudron, on ne mangeait pas route. Moi là, moi je vous parle là, on ne mangeait pas université ici. Ah, on s'en fout ici. Moi aussi Draman, il faut quitter nos pays là. Nous pays là c'est pour nous. Il faut quitter. On ne veut pas, on ne te veut pas. Nous là c'est Babo, le vrai fils du pays là on veut. Parce qu'il n'y a pas eu une campagne solide d'éclairement pédagogique des consciences. On n'explique pas par A plus B. Et je l'ai dit, le poison du RHDP, c'est d'être dans le formalisme. Ah, on a fait. La réalité va éduquer les gens. Mais il y a des gens là, même l'enfer ne peut pas les éduquer. Il y a des gens là, il faut les prendre, tu les mets en enfer. Là. Ils vont dire, Dieu, s'il y a grand frère d'enfer, là, il faut me mettre dedans. Eux là, la réalité ne peut pas les éduquer. Et ces gens-là, à l'approche de 2025, ils sont en train de revenir en tas. Ces gens-là, pour les reconnaître, ce n'est pas difficile. Ce sont les incendiaires comme le Kwao Justin. Ce sont les incendiaires comme Damana Picasse. Ce sont les incendiaires comme Kone Katina. Ce sont les incendiaires comme Laurent Gbagbo. Ce sont les incendiaires comme Simone Eve Gbagbo. Ce sont les méchantes âmes comme Chaka Dian. Ce sont des falsificateurs historiques. Ce sont des gens qui sont là, qui se font passer pour des pseudo-colonialistes de charbonniers. Ils sont là. Et aujourd'hui, ils sont en train de vous entourer. Mais vous êtes là. Comme nous, on a travaillé là, on s'en fout. On va voir bilan contre bilan. Eux, ils n'ont pas besoin de bilan. Voilà la réalité qui s'impose à vous. Eux, là, ils n'ont pas besoin de bilan. Eux, là, ils n'ont pas besoin de la vérité. Eux, là, ils n'ont pas besoin de la réalité. Eux, là, ils ont besoin de leurs intérêts. Tout ce que je viens de vous citer là,
Même si vous transformez la Côte d'Ivoire en New York, eux là, ils s'en foutent. Eux là, par rapport à tout le travail que vous avez fait là, eux ils ont une seule stratégie. Comment eux font pour venir au pouvoir, pour venir prendre l'argent des Ivoiriens et puis marcher sur le dos des Ivoiriens et puis mettre les Ivoiriens dans la difficulté. Ils vont utiliser tous les moyens. Comme je le disais, Laurent Gbagbo refusa-t-il de céder le pouvoir après avoir été régulièrement battu dans les urnes à la présidentielle de décembre 2010? Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas refusé de quitter le pouvoir qu'il a perdu en 2010? Fut-il destitué par une révolte populaire à la suite de ce refus? Et vous connaissez la suite. La révolte populaire, les vidéos existent encore. Vous voyez ces Ivoiriennes qui ont été abattues à Bobo parce qu'elles ont fait des révoltes populaires pour dire à Laurent Gbagbo, tu as été vaincu, quitte. Ou encore, quand on rentre dans l'aspect militaire, lorsque la France lança des représailles contre l'armée ivoirienne pour installer au pouvoir, contre la volonté des urnes, un prétendu agent du capitalisme international et du néocolonialisme français, selon les expressions habituelles à la personne du candidat Alassane Ouattara. Mais même malgré qu'ils ont perdu les élections et qu'eux-mêmes savent qu'ils ont perdu, ils avaient encore la capacité de transformer la réalité pour vous dire non, c'est la France qui est venue nous faire quitter le pouvoir, comme s'il n'y avait pas eu d'élection, comme si Laurent Gbagbo n'avait pas perdu, comme s'il n'y avait pas eu un premier tour, comme s'il n'y avait pas eu un deuxième tour, comme s'il n'y avait pas eu un Damona Picasse qui allait arracher les résultats à M. Bamba, comme s'il n'y avait pas eu le blocage de la RTI pour donner les résultats, comme si M. Youssouf Bakayoko n'avait pas été empêché de donner les résultats. Mais malgré tous ces faits-là, ces personnes-là s'asseyent et ils vous disent non, on a arraché la victoire à Gbagbo pour donner ça à un agent du capitalisme international qui s'appelle Alassane Ouattara pour imposer le néocolonialisme français en Côte d'Ivoire. Mais parce que le RHDP ne trouve pas les mots justes pour recadrer les gens et pour combattre la désinformation, malheureusement, de la même manière que le grand travail qui a été fait par le président Ouattara devrait être utilisé de façon pédagogique, de manière explicative, pour conscientiser les Ivoiriens, malheureusement, ce travail-là n'est pas fait et ça pose toujours problème parce que ça met une bonne partie de la population dans le doute. La première interprétation est celle du bon sens. Voyez-vous, tu peux tout donner à un peuple, mais si tu oublies de donner à ce peuple ce qu'on appelle le bon sens, tu n'as rien donné à ce peuple-là. Parce que tout ce que tu as fait là, ils peuvent un jour te dire que eux là, ils ne mangent pas ça. Le bon sens là, c'est vrai que ça ne se vend pas, mais ça s'enseigne. Le bon sens là, c'est être capable de reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais et de savoir aussi l'utiliser. La seconde interprétation est celle des incendiaires, des falsificateurs de l'histoire, des réseaux, du pseudo-anticolonialisme d'opérette, des intellectuels organiques au service des autocrates et des néo-dictateurs locaux africains dont M. Laurent Gbagbo est un représentant emblématique. Il ne faut pas avoir honte de combattre les falsificateurs. Il faut être dur avec eux en leur présentant les preuves pour leur dire non, vous n'allez pas écrire notre histoire à notre place. Et j'ai vu sur certains sites RHDP, le président Ouattara doit quitter, il est fatigué. Ou bien, je vois souvent sur des sites RHDP, des gens qui engagent des débats qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, des gens qui engagent des débats sur le Burkina et qui laissent les propagandistes venir s'expliquer et faire leur propagande. Mais quand on ne maîtrise pas un sujet, on ne l'engage pas. Mais au RHDP, les gens du RHDP ne maîtrisent pas beaucoup de sujets dans lesquels ils s'engagent. Et à la fin, là, ce sont les propagandistes, les pseudo-anticolonialistes d'opérette, les charbonniers intellectuels, organiques, qui supportent aujourd'hui des dictateurs locaux et des personnes qui sont des néo-dictateurs africains, comme au Burkina, au Mali, et vous leur laissez la parole, et ils viennent, et ils arrivent à faire passer leurs idées sur vos plateformes. Sans le savoir, vous êtes en train de vous combattre vous-même au service de l'ennemi. N'est-ce pas faire injure aux Africains et aux Ivoiriens en particulier que de penser et de faire croire par une rhétorique contestable que ces derniers ne sauraient pas distinguer un régime d'oppression d'un régime de liberté, la démocratie de la dictature, que le socialisme se confondrait dans leur mentalité à l'ethno-nationalisme, au point de réduire dans les urnes un dictateur sanguinaire dans la gouvernance décennale,
fut marquée par la répression, la terreur, les assassinats d'opposants, la misère sociale et économique. Et malheureusement, puisque ceux-mêmes qui devraient faire le travail ne le font pas, on voit des petits garçons qui se lèvent parce qu'ils savent conjuguer le verbe avoir au passé composé et au plus que parfait de l'imparfait. Et comme ils connaissent la mentalité sous-éduquée de nos populations, ils viennent se mettre sur les réseaux sociaux, on leur remet peut-être 10 000, 15 000 par jour. Et ils essayent de nous faire croire à nous Ivoiriens que nous ne vivons pas dans la liberté. Que la liberté, c'est lorsque Gbagbo, le sanguinaire, était là et qu'il massacrait, le dictateur sanguinaire là, que c'est ça qui était la liberté. Que lorsque les gens sortaient pour réclamer qu'ils avaient fait un peu, on tuait deux là, que c'est ça qui était la liberté. Ils sortent aujourd'hui pour nous expliquer que sous Alassane Ouattara là, c'est aujourd'hui qu'on vit dans la terreur. C'est aujourd'hui qu'on vit dans les assassinats des opposants. C'est aujourd'hui qu'on vit dans la misère sociale. On a faim, on a faim. Alors qu'on peut opposer des arguments simples. Donnez-nous la liste des journalistes assassinés. Donnez-nous la liste des personnes qui ont été tuées lors des marches de la vie chère. Démontrez-nous qu'il y a des escadrons de la mort qui existent aujourd'hui. Démontrez-nous que le socialisme là, c'est le tribalisme ethno-nationaliste qui est là aujourd'hui. Démontrez-nous que nous sommes dans un régime d'oppression en faisant une comparaison des deux régimes. En faisant une analyse comparative. On n'a pas besoin de sophisme, on n'a pas besoin de rhétorique. Malheureusement, quand on dort sur nos lauriers, voilà ce à quoi il faut s'attendre. Malgré que le travail qu'on a fait, on trouvera que le peuple a été ingrat, mais c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas pris le temps d'éduquer pédagogiquement le peuple. Ce n'est pas que le peuple a été ingrat. Les gens, les malfaiteurs, les incendiaires n'ont fait que profiter de l'ignorance du peuple pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est insulter gravement la conscience des Africains, et surtout nous les Ivoiriens, de nous faire croire que les authentiques socialistes, soi-disant hommes de gauche que j'appelle ici des gauchistes, des bonimenteurs qui revendiquent le socialisme, mais qui appliquent réellement une politique xénophobe d'extrême droite, un discours régressiste et un discours anti-progrès, comme les Laurent Gbagbo. Et ça, si nous n'arrivons pas à faire barrage, malgré tout le travail qui a été fait, et malgré les avancées que nous avons eues, et expliquer aux Ivoiriens qu'il y a eu hier, si on expliquait les méfaits de Laurent Gbagbo sur la télévision nationale, si on expliquait comment les élections se sont passées en 2010, si on expliquait les détails, cela aurait éduqué beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Mais non, non, non. Ce sont les émissions inutiles qu'on présente à la télévision. Ce sont des émissions qui n'apportent rien dans la connaissance même de notre propre monde qui est la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et finalement, les gens sont perdus. On nous prend des redevances à la RTI, on ne sait même pas pourquoi, mais c'est pour nous abrutir davantage. Souvent, on fait la promotion même de l'homosexualité dans certaines émissions. Quand j'étais à Abidjan la dernière fois, j'ai vu ça. J'ai soutenu que notre malheur collectif en Afrique et le sentiment partagé de certains réseaux propagandistes locaux et étrangers que les Africains vivent dans l'enfance politique vient de la carence du débat politique et des débats d'idées dans nos États. Mais tout ça, c'est dû au fait qu'on n'organise pas des débats sérieux. Prenez par exemple les plateformes éclaireurs pro-vérité. Regardez la qualité des débats qui s'y tiennent. Regardez la qualité des hommes qui y viennent. Qui que tu sois opposant ou que tu sois du parti au pouvoir, quand tu viens, tu sais que tu dois t'attendre à quelque chose. Tu sais que tu auras quelque chose. Tu sais que tu auras de la confrontation intellectuelle. Tu sais aussi que même si confrontation il n'y a pas, tu sais que tu viendras chaque fois et tu auras une ouverture d'esprit. C'est ça qui peut bloquer les relais locaux des néo-vassaux, des nouveaux esclaves propagandistes de l'Afrique et de leurs maîtres russes, et etc. Auquel de ces personnes-là, Laurent Gbagbo s'est sacrifié en envoyant Katina au Burkina. J'ai toujours pensé que la fausse impression selon laquelle les Africains seraient manipulables par n'importe qui, que le premier aventurier venu est capable de s'emparer de leur état pour en user à son gré, vient de ce que l'éducation démocratique du peuple et le débat rationnel argumenté demeurent les parents pauvres de la politique de modernisation de nos États en voie de démocratisation. S'il n'y a pas de débat sérieux, s'il n'y a pas de débat où on invite les gens à du factuel, voilà ce que j'ai dit, voilà les preuves que j'ai présentées, toi-même il faut envoyer tes preuves. On ne pourra pas éduquer les masses. Mais si on habitue les gens sur les plateaux de NCI,
pour dire, monsieur, vous avez affirmé quelque chose, donnez-nous les preuves pour qu'on avance. Tu vas voir, les opposants ne pourront plus venir sur NCI. Ce n'est pas les frappant, ce n'est pas les empêchant de parler. C'est en leur disant, ce que tu dis ici, là, il faut présenter les preuves devant les Ivoiriens. Il y a combien de sornettes qui ont été dites, de balivernes qui ont été dites. Mais on ne leur demande même pas de preuves. Et c'est dangereux. Parce que pour confronter un menteur, pour confronter quelqu'un qui veut manipuler la conscience, il faut toujours lui demander d'argumenter rationnellement, d'apporter la preuve de ce qu'il dit. Non, puis moi, on va en 100 francs. Ah non, 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 la Côte d'Ivoire souffre. Mais montrez-nous comment la Côte d'Ivoire souffre. Et vous qui dites que la Côte d'Ivoire ne souffre pas là, donnez aussi les arguments. C'est la meilleure manière pour éduquer le peuple et inclure le peuple dans le débat démocratique pour élever le niveau de conscience publique et surtout le niveau du débat. Et nous espérons que les autorités, à partir de ce que nous disons, pourraient en tirer quand même de la graine pour pouvoir comprendre qu'il y a du travail à faire parce que c'est très important et il ne faut pas dormir sur ses lauriers en pensant que tout est déjà fait.